Les amis, je voulais vous partager un truc dans cette vidéo parce que j'ai un sujet qui est revenu sur la table, qui est le sujet des dividendes d'un freelance quand on est en maintien de la RE, donc c'est-à-dire quand on continue à percevoir les aides de Pôle emploi. Et en fait, on a eu un sujet, enfin c'est un sujet qu'on est amené à traiter régulièrement, où Pôle emploi maintient que c'est pas possible de percevoir des dividendes quand on a le maintien de la RE, etc., etc. Bref, c'est pas vraiment le sujet de cette discussion et de cette vidéo. Mais ce qui est intéressant là-dedans, et c'est un truc que je vois de plus en plus, c'est que on ne peut pas se contenter aujourd'hui de l'avis d'une personne et de l'avis même d'une personne en responsabilité, je vais dire. J'ai illustré avec deux exemples pour que tu comprennes. Mais là, il y a ce sujet avec Pôle emploi où on se retrouve avec un conseiller, enfin une conseillère en l'occurrence chez France Travail, chez Pôle emploi, qui nous envoie des messages, pas à moi, hein, mais à la freelance en question, qui nous envoie des messages pour nous dire que c'est pas possible, on peut pas verser de dividendes, etc., etc. C'est une personne qui est du métier, qui travaille au sein de l'organisme, etc., donc qui est censée être sachante, formée, et dont la parole doit être normalement juste et véritable. Il s'avère que nous, c'est un sujet qu'on connaît très bien chez Freelancer, qu'on est amené à traiter régulièrement. Et il s'avère que l'information qu'elle donnait donc à la freelance en question, l'information que donnait la conseillère de Pôle emploi était erronée. Puisque nous, on connaît le sujet aussi, on a lu les circulaires de l'UNEDIC, on a fait nos recherches, etc. Et il s'avère bien que dans la situation en question, il n'y avait aucun problème pour avoir du versement de dividendes avec un maintien de l'ARE. Et donc, au final, en exposant par A plus B avec les preuves, les éléments, etc., on s'est retrouvé avec une conseillère Pôle emploi qui a retourné sa veste, peut-être pas, mais en tout cas qui a changé d'avis et qui nous a donné raison avec un écrit qui atteste que c'est possible, etc., etc. L'autre cas de figure d'exemple pour illustrer, et après je vais rentrer un peu plus dans le détail de ma pensée, mais c'est que donc certains de ça on fait pour les freelances, on a mis en place des stratégies de LBO, de SCI, donc on vient racheter des structures, etc. pour des freelances. Bref, c'est pas le sujet non plus de cette vidéo. Et sur un dossier, on a eu le cas du banquier, donc de l'agence de la SCI, qu'on a rencontré en amont du rachat et à qui on a exposé le projet, les modalités, etc., etc., et qui nous a dit que par A plus B, c'était pas possible, que la banque ne permettrait pas de faire ça, que ça ne remplissait pas des critères, etc., etc., et que c'était même, il avait même été jusqu'à dire que c'était illégal. Encore une fois, on est sur quelqu'un qui est en poste, qui est censé savoir, qui est censé être une personne sachante, etc. Au final, il en ressort une chose, c'est que cette personne-là, ce monsieur, s'est trompé, puisque ce sont des démarches qui sont totalement légales. C'est un projet qu'on a réussi à faire avec cette banque, avec, alors pas ce conseiller-là, mais son directeur, mais bref, toujours est-il que la banque a validé, a accepté, etc. Et tout ça pour dire que le constat que je fais de plus en plus, c'est que je trouve de plus en plus, ou alors c'est parce qu'il y a un effet de halo et que je suis concentré là-dessus, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes en poste dans des métiers X ou Y, en banque, à Pôle emploi, dans des métiers de conseil, enfin dans plein de domaines. On a des gens qui ne sont plus compétents, plus sachants de leur métier. Le banquier aujourd'hui est plus un commercial qu'un financier. Et donc, on se retrouve avec des gens qui amènent des mauvais conseils. Sauf que, de par la posture et le statut qu'ils ont, ce sont des personnes qu'on écoute davantage. Et donc, des fois, beaucoup se contentent de se dire si le banquier dit que c'est pas possible, c'est que c'est pas possible. Si la conseillère Pôle emploi elle dit que c'est pas possible, c'est que c'est pas possible. Et malheureusement, beaucoup de gens s'arrêtent à ça. Et au final, passent à côté d'opportunités, perdent de l'argent, ne font pas des deals, enfin bref. Et donc la logique derrière et la réflexion que je menais là-dessus, c'était de te dire qu'aujourd'hui, il faut aller chercher le deuxième avis. C'est ultra important quand on fait des choses, quel que soit le sujet, d'aller confronter les avis et d'aller confronter les avis à des personnes objectives sur un sujet. Et c'est pour ça que, alors je fais de la pub pour personne, mais il y a des coachs, des personnes très bien positionnées dans des domaines qui sont extrêmement compétentes et qui sont capables d'amener ce deuxième avis. Parce que, en fait, il y a trop d'erreurs, il y a trop d'erreurs, il y a trop de gens qui sont incompétents à leur poste, dans leur métier, et qui ont, de par le statut, on va dire un aura et une écoute qui est trop importante, auquel on donne trop d'importance.
Et donc, voilà, le sujet c'est ça, c'est n'hésitez pas à confronter ce qu'on vous dit, confronter une position par rapport à une autre, pour vous faire votre propre opinion, pour pouvoir vraiment ne pas s'arrêter à un premier non, parce que quand on fait des choses, des non, il y en a plein, des contraintes, il y en a plein, et en fait on se rend compte qu'il y a des gens qui ne savent pas, ou qui disent sans forcément être certains, et surtout objectivité, pour en revenir au statut de coach, d'intermédiaire, enfin peu importe le nom qu'on donne, mais l'intérêt aussi de la personne indépendante et qui n'a pas de parti pris. Je dis souvent, voilà, un conseiller en gestion de patrimoine, avant de travailler pour ton patrimoine, il va travailler pour ses commissions. Et si demain il a deux produits financiers à te proposer et qu'il y en a un qui va lui rapporter plus, c'est pas inhumain d'avoir un biais qui fait qu'il va naturellement comment dire, inconsciemment ou consciemment, mais il va en tout cas te proposer et t'orienter vers le bien qui va le rémunérer davantage, ce qui se comprend, mais ce qui du coup fait perdre de l'objectivité par rapport au conseil. Tout comme un banquier qui va avant tout penser au risque de la banque, au scoring bancaire et à ton produit intérieur bancaire, avant de penser à ton intérêt économique à toi. C'est normal, c'est son métier, hein, en soi, on va pas lui reprocher de faire son job. Mais ça veut dire qu'il faut être éduqué, il faut être acteur de ces démarches, et donc se faire conseiller, se faire accompagner par des experts, par des coachs, par des conseils, peu importe les métiers en question, peu importe les sujets, mais c'est ultra important, parce qu'en fait, le coût que ça représente, toute cette ignorance, tous ces mauvais choix et toutes ces choses qui peuvent être faites bout à bout dans une vie, dans une carrière, ça coûte très très cher. Donc voilà, c'était un peu le message que je voulais faire passer dans ce format. C'est de se faire accompagner, quels que soient les sujets. Encore une fois, c'est pas lié qu'au freelancing, c'est dans plein de domaines de la vie, mais c'est ultra important parce que, il y a de plus en plus d'incompétence, j'ai l'impression, dans le monde, ou dans les environnements, on va dire, dans lesquels on est amené à bosser, dans lesquels on est amené à être. Et il faut jamais oublier l'objectivité du conseil qui est en face de vous, de la personne qui vous conseille, parce que ce soit conseiller d'un organisme, que ce soit un banquier, un assureur, enfin bref, un conseiller en gestion de patrimoine, peu importe. Je pense qu'il est bon de toujours remettre en question son objectivité, parce que ça fait pas de mal, tout simplement. Voilà pour ce format, on se retrouve dans d'autres vidéos bientôt sur la chaîne. Ciao, bye bye.